Persona 5 Randomizer. Le concept est simple. Les ennemis et les ports sont aléatoires. Mon but pour finir ma run est très simple. Soit on tue n'importe quel boss, que ce soit le tout premier ou le dernier, ou alors on vole le tout premier trésor du jeu, qui est celui de Kamoshida. Il y a aussi 2-3 petites choses avant que la vidéo ne commence. Il y aura du spoil. Alors si vous ne l'avez pas fini, je vous conseille fortement de finir le jeu et de revenir sur la vidéo si le jeu vous a plu tout simplement. Et aussi pour ces vidéos, je me suis inspiré du concept de John Persona, où il mettait lui aussi tout un aléatoire. Je vous mettrai bien évidemment le lien de sa chaîne YouTube en description, ainsi que tous les modes que j'ai utilisés au cours de cette vidéo. Et comme tout bon youtubeur qui se respecte, je mettrai un compteur de mort, de recherche de sauvegarde et de crash. Maintenant que le plus important a été dit, vous pouvez dès maintenant vous installer bien confortablement sur votre lit, votre chaise, votre canapé ou vos toilettes, où vous soyez, installez-vous bien confortablement. Bref, tout ce blabla pour vous dire que je vous souhaite une bonne vidéo. On commence une nouvelle partie. Puis le début, vous le connaissez, on est dans le casino, on affronte le premier ennemi, rien à dire. Et bien évidemment, la scène du début avec la meilleure du groupe qui est Kasumi. Il n'y a pas de débat et je ne veux rien savoir. Oui bon, même si c'est pas son vrai prénom, moi j'ai pris l'habitude de l'appeler comme ça, alors... me jugez pas, ok? Au passage, j'appelle mon personnage Makoto Narukami pour faire référence aux 2 anciens protagonistes. Après ça, c'est le mon chiant et long où il ne se passe rien de rien. À part du blabla de « Ah, t'es un délinquant. Oh, Sojiro le Goat. Bah alors, c'est qui cette charmante dame ?» Puis on finit par le métaverse, vous connaissez quoi. Voilà, donc on est dans la cellule, on évoque notre premier persona, et voilà notre premier ennemi. Oh, sympa, il y a Maruki dedans. Mais bon, le jeu crash dès que je me fais attaquer. On va dire que sous effet de jeunes qui ne s'entendaient pas à ce qu'on meurt aussi vite, il a crash. Donc pour éviter de rester en boucle contre les mêmes ennemis, j'ai désactivé malencontreusement le mode temporairement. Ne me criez pas dessus aussi vite, le mode va vite revenir, je vous le promets. Donc je relance mon jeu sans les modes, je me bats contre les 2 jack-o'-lanternes et je les tue. Et après les avoir battus, je cherche un endroit pour sauvegarder. Et pendant que je cherche cet endroit, j'ai eu comme stratégie d'obtenir un allié de haut niveau comme Akechi ou Haru pour compenser le manque de niveau face aux ennemis. Après avoir traversé 2 ports, je tombe sur un refuge. Je sauvegarde ma partie et ni vu ni connu, je relance mon jeu. Et là, notre run va pouvoir réellement commencer. Après ça, je passe une porte, je me balade un peu, je me fais courser par un chien et ayant peur de son niveau, je prends la fuite en prenant une autre porte. Cette porte m'amène chez Maruki et je prends la première porte que je vois. Et la porte m'a amené sur le vaisseau de Okumura. Moi, étant un peu trop curieux, j'étais tombé dans un bug. Donc j'ai dû relancer ma sauvegarde. Mais, ce qui était cool, c'est que j'ai pu voir les vaisseaux qui étaient en arrière-plan, auxquels on n'a jamais accès. Et rien que pour ça, j'étais très heureux d'être tombé dans ce bug. Après ma première recherche, il ne s'est rien passé de fou. J'ai eu la cinématique de la grande de combatiste qui m'a fait téléporter. Ne cherchez pas à comprendre, mais moi je sais pas comment c'est possible. Après ça, je passe quelques portes jusqu'au palais de Maruki. Et comme j'étais obligé d'escalader le mur pour y accéder, j'étais obligé de relancer ma partie. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas la capacité pour escalader le mur. Ah là là, je sens qu'on va beaucoup s'amuser pendant cette partie. Après ça, je reviens à l'endroit de Maruki avec plein de portes. Et là, la chance me sourit. Je tombe pile sur l'endroit où on obtient Akechi. Et là, dans ma tête, je me dis, allez, c'est bon, j'ai Akechi, je vais rouler sur tout le monde. Le randomizer, c'est dans la poche. Donc, je vais pour obtenir l'Akechi. Et je me disais que la chance me sourit enfin. Du moins, c'est ce que je croyais. Allez. Quoi? Quoi? Alors, ce qui vient de se passer vient de chambouler tous mes plans. Akechi de base qui devait être vers le niveau 50 devient niveau 1. Ce qui fait que ma stratégie tombe totalement à l'eau. Et je me dis par la même occasion que ça va être sûrement à cause d'un mode. Et je vous spoil direct, le mode c'était Persona 5 Royal Twilight qui ajoute de nouvelles attaques à nos personnages et à nos coéquipiers. Maintenant que vous savez la raison, on peut continuer. Donc comme je suis mort, je reviens en dernier abri, je reprends les mêmes portes, je reviens à la cinématique de la grande convoitise et j'arrive au palais de Futaba avec le couloir principal avec toutes les portes. Et 2 portes plus tard, je tombe sur une cinématique de combat et l'ennemi en question c'était Sandalphon qui m'a one-shot. Allez hop, une mort en plus. Ensuite, même schéma, je prends des portes, je me fais encore courser par un ennemi, donc je prends la fuite en prenant une porte. Un abri plus tard, j'arrive dans les profondeurs du memento, un ennemi me suit et je n'ai pas d'endroit où fuir. Pas le choix, faut se battre.
un one shot de Sae, bam, un mort. Ensuite, je fais un speedrun vers la prochaine mort, donc une mort en plus. Et là, tout d'un coup, j'ai eu l'illumination. Dans ma tête, tout s'enchaîne. Je sais où je dois aller pour sortir du métaverse. Chose qui est totalement faux, j'ai juste pris des portes au pif jusqu'à ce que ça m'amène à l'entrée du memento. Maintenant, on va ouvrir les parenthèses. Le memento, c'est le seul endroit du jeu avec le monde réel qui n'est pas aléatoire. Ce qui me met très bien pour que je puisse sortir du métaverse, pour continuer notamment le mode histoire, parce que je vous rappelle un objectif, je dois voler le tout premier trésor du jeu pour finir le randomizer. Je suis sorti illico presto du métaverse et je continue le jeu dans le monde réel. Puis s'ensuit le moment chiant et long dans le lycée où il ne se passe rien. Je vous passe les détails. Ryuji veut qu'on aille dans le métaverse, on y va, et malheureusement je n'ai toujours pas la capacité pour escalader le mur. Alors, direction le blanc. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu que Ryuji était dans ma chambre. Ben je me posais plein de questions, à croire qu'il était amoureux de moi ou qu'il voulait ma photo. Et à partir de ce moment-là, Ryuji allait avec moi n'importe où j'allais dans le monde réel. Honnêtement Ryuji, tu fais office d'un bon toutou, hein. Puis le lendemain, on se prend une conversation avec Anne. Donc avec Ryuji, on la suit pour voir quel était le problème. Elle nous explique sa situation avec Kamoshida. Et ensuite de retour à Le Blanc, on dort avec Ryuji. Puis vient l'horrible jour où Shio saute. Ne faites pas ça chez vous, c'est très important. Puis on veut péter la gueule à Kamoshida. Et là, Ryuji me montre sa nouvelle technique. Le multiclonage. Deux Ryuji sont là. On est prêt à péter la gueule à Kamoshida cette fois. On est devant la salle. Moi, les deux Ryuji et Mishima, on est là. Une fois la porte passée, Ryuji l'a perdu tous ses couilles, donc on s'est retrouvé à voir le scénario de base. Bon bah direction le métaverse, hein. Je vais dans le métaverse et alléluia, j'ai les tenues, je peux enfin escalader les murs. J'ai pris la fenêtre et je suis tombé au casino à l'endroit où se trouvait Akechi. J'essaie de le faire 3 fois, tant bien que mal, mais je meurs. Alors je prends une des 2 autres portes restantes. La première porte m'amène dans un bug qui me met dans le sol. Je suis obligé de recharger ma sauvegarde. La deuxième porte, quant à elle, m'amène dans la profondeur du memento, dans un endroit avec plein d'ennemis. Ce moment-là, il me semblait indéterminable. Tant bien que mal que j'essayais de passer, je tombais toujours sur un ennemi qui me faisait des one-tap. De temps en temps, j'alternais avec Akechi pour me reposer un peu, mais c'était pareil, je mourais. La 11e fois, c'était la bonne. Bam! Esquive de la loot. J'arrive enfin à esquiver l'ennemi. Et là, place au casse-tête. Bon, un petit moment à l'accélérer de combien de temps j'ai mis à faire le casse-tête. Voilà, le casse-tête est terminé. Maintenant, je prends la première porte que je vois et alléluia, c'est un refuge. Je vais sauvegarder pour ne plus avoir place dans cet enfer, nom de Dieu. Et je vous promets que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je sors de l'abri, je tombe sur un ennemi qui fait crash mon jeu. Merde, je saurais jamais qui c'était. Après avoir relancé mon jeu, bam, je sors de l'abri. Demi-tour, bam, je tombe sur un ennemi qui veut se battre. Je décline son invitation et je prends une porte. Bon voilà dans un abri qui m'amène sur le paquebot de Shido. Où comme d'habitude, les ennemis toujours aussi méchants, ils m'ont tué 3 fois. Je prends une porte qui m'amène chez Madarame. Je me balade un peu et un ennemi me tombe dessus et me tue. Je prends la porte la plus proche qui m'amène à nouveau devant Sandalphon. Je meurs une fois, ensuite je misclique, donc je meurs une deuxième fois. Puis là, la chance me sourit enfin. Je tombe sur un endroit du nouveau semestre où je suis avec Akechi et Kasumi. Et en plus, je tombe sur des ennemis totalement faibles. C'est le moment ou jamais de pouvoir réussir la run. Allez, Giot, c'est ton moment, tu peux les battre. Allez! Après un combat très long où j'ai dû utiliser des objets pour gagner, où je n'ai pas gagné d'XP non plus, je m'avance un peu et je me sentais pousser des ailes. Et tout comme Icar, mes ailes ont brûlé. J'étais mort devant un ennemi. De ce fait, je dois refaire le combat indéterminable pour regagner Akechi et Kasumi. Après le combat, je fais pas la même bêtise. Je fais demi-tour en direction de la porte. Et comme par hasard, un abri. À ce moment-là, je me dis que les choses vont enfin pouvoir changer. Je vais enfin pouvoir finir cette run qui était indéterminable avec 3 coéquipiers dans mon équipe. Je sors de l'abri et heureux que je suis, je veux me battre. Mauvaise idée. Bah oui, je suis mort, c'était évident. Je suis niveau 1 et les ennemis sont niveau 30. C'était sûr que ça allait se finir comme ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai Kasumi et Akechi. Rien de pire ne peut m'arriver. Après être sorti de l'abri, je me fais repérer par des ennemis et quelle fut ma surprise quand c'était l'œil de Madarame. Et en plus, il n'attaque pas. Après un long combat en automatique, j'ai fini par le tuer. Mais moi, comme je considérais ceci comme de la triche, je voulais tuer les autres parties de Madarame pour valider le défi. Après le combat, je prends 3 portes et je suis tombé devant la pyramide. Je profite de ce moment pour aller dans la Velvet Room et prendre des personnages de niveau plus élevé. Oui, je sais, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais du moment où je gagne 0 XP, il faut bien savoir se défendre au moment donné. Bref, je prends Raoul, Kaguya et Magatsu Izanagi. Une mort plus tard, je tombe pile poil devant la salle du trône de Kamoshida. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Il suffit que je prenne la porte pour avoir la cinématique où il y a tout le blabla du trésor et bam, la carte de visite.
hésite. Ensuite, il me restera qu'une chose à faire, voler le trésor et le défi sera terminé. Bien évidemment, on n'est pas dans ce monde-là. Je préfère me balader à côté de Kamoshida et faire cracher mon jeu. Et à votre avis, quelle fut la raison de pourquoi Giot n'a pas pris la porte? Réponse A, il était 22h, il était fatigué. Réponse B, il n'avait pas pensé à faire demi-tour. Réponse C, on est dans un château et dans tous les châteaux nous devons saluer le roi. De ce fait, je n'étais pas allé à la salle de la couronne pour honorer le roi. Et le roi m'avait donné comme tâche de lustrer ses chaussures. Je suis allé de ce pas, mais malheureusement, un de ses gardes m'a pris pour un fugitif. Ou la réponse D, la question D. Je dirais que c'est la réponse C. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais. Eh ben vous avez tort, c'était la réponse E. Il est totalement débile. Je vous promets, en revoyant les rushs, mais moi je comprenais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis même pas allé dans l'endroit du trésor. Allez, c'est pas grave, je pourrais bien retourner à l'endroit en relançant le jeu. Eh ben non. J'ai oublié de sauvegarder, ce qui fait que je ne sais plus les portes que j'ai prises pour aller à l'endroit. On peut donc dire adieu à cette salle, et je ne verrai jamais ce qui se passera après la porte. Bref, revenons au moment où le jeu a craché. À peine sorti de l'abri, je tombe sur un gang d'ombre qui m'ont one-shot. Maintenant, laissez-moi vous rencontrer l'histoire du long périple de Giotre. Je me baladais en quête de réponses, en passant par une pyramide, un labo et un paquebot. J'ai cherché une réponse à mon aventure. D'un coup, je suis entré dans un casino. Et moi, me croyant tout puissant avec mes alliés, je suis allé me battre pour débloquer l'ascenseur. L'ennemi était trop fort. Il m'avait mis 2 fois à terre. Puis d'un simple geste, Alt plus F4, j'ai quitté l'aventure pour commencer un nouveau voyage. Oui, j'ai rage quit à ce moment-là. Désolé, mais le fait d'avoir tous mes alliés niveau 1 et ne pas gagner d'XP m'a vraiment achevé. Alors j'ai prévu relancer une partie sans le mode Persona 5 Royal Twilight qui, je vous rappelle, mettait tous mes alliés niveau 1. Maintenant que j'ai enlevé le mode, mes alliés vont pouvoir gagner de l'XP. Allez, recommençons, on retourne dans le temps. Pour cette deuxième partie, je vous amène directement au moment où on sort de la cellule. Je fais quelques portes et ma chance tape encore. Et comme par hasard, je tombe dans une boucle. Bon bah pas le choix, faudra recharger la sauvegarde. En tout cas, merci de m'avoir mis dans une boucle et le jeu, hein. Allez, c'est pas grave. Maintenant, plus rien ne peut m'arriver de pire, ça c'est sûr. Oh putain de merde, encore toi, oh là là. Ça t'a pas suffi que je sois coincé une fois en début de jeu? Non, tu veux 2 fois? D'accord, je vais recharger ma sauvegarde, j'ai compris. Enfin bref, j'ai enfin réussi à sortir du métaverse. Ensuite, blablabla, je reviens dans le métavers, je passe 5 portes. Et comme je tombe devant l'entrée du memento, je suis obligé de faire demi-tour. Oui, c'est cool d'être tombé dans le seul endroit non aléatoire du jeu. Un long moment plus tard, je reviens dans le métaverse. Cette fois-ci, c'est la bonne, plus rien ne peut m'empêcher de finir ce défi. À peine j'avance que Caroline et Justine me demandent de fusionner une persona. Alors, comment dire? Je suis niveau trop bas, de ce fait je ne peux pas fusionner de persona. Et comme c'est un moment obligatoire, je suis coincé ici. Allez, on est parti pour la 3e run, hein. Et cette fois, par rapport aux 2 anciennes parties, j'ai directement pris une sauvegarde juste après la fusion de persona. Comme ça, je ne suis pas coincé avec ça. À peine on commence cette 3e partie que je me fais tuer. Je passe quelques portes et je tombe devant l'entrée du memento. De ce fait, je dois sortir pour re-rentrer par la suite. Et je sens que Joker, il a changé. Il dégageait autour de lui une force. Je ne sais pas comment le décrire. Je vais pour me battre pour gagner de l'XP et je tombe sur ça y est. Et c'est maintenant que Joker va montrer la force qu'il a pu obtenir. Il a esquivé toutes les attaques qu'on a essayé de lui mettre. Et à ce moment-là, j'ai compris. Il avait débloqué l'Ultra Instinct. Une transformation qui permettait à l'utilisateur d'esquiver toutes les attaques qu'il recevait. Une fois les attaques esquivées, j'ai pris les jambes à mon cou et je me suis enfui. Je pouvais pas la tuer. Mais j'avais pas baissé les bras malgré tout. Je suis allé me battre contre un autre ennemi. Joker, toujours avec l'Ultra Instinct, il esquiva les attaques. Mais les ennemis étant trop forts, j'ai dû quitter la zone. Une fois arrivé à la banque, je suis tombé nez à nez avec Maruki. Tout seul, sans aucun ami. Il n'attaquait pas. Étant une très bonne source d'XP, je voulais le tuer. Mais Maruki refusa que ça se passe ainsi. Il avait décidé de faire crasher mon jeu une fois que je l'avais tué. Et bien évidemment, s'il serait mort, j'aurais pas compté le défi validé vu que c'est juste trop facile. Donc voilà, on continue la vidéo. De retour sur le jeu, comme si rien ne s'était passé, je prends Raoul et je décide de me battre contre des ennemis. Et malheureusement, Joker n'a plus l'Ultra Instinct. Ce qui fait que je suis mort sur le champ. Je me balade un peu et cette fois on peut dire que la chance me sourit réellement. Je tombe devant l'ascenseur avec Akechi. Et je priais pour que Akechi soit niveau 40 cette fois. Et tel un ange tombé du ciel, dans le combat il était niveau 40. C'est à ce moment-là que je devais le gagner. Alors avec ma stratégie à base de Akechi qui attaque en premier, puis Joker qui endort l'ennemi avec Raoul, l'ennemi ne pouvait pas attaquer. Après une victoire facilement gagnée, je pouvais enfin profiter d'Akechi et jouer en randomizer sans me soucier des ennemis. À ce moment-là, vous savez très bien ce qui va se passer. Une personne qui a Akechi dans son équipe, il a envie que d'une chose, c'est de se battre. Résultat des cours, je meurs une fois et
Et je me dis, oh c'est pas de chance, la prochaine fois c'est la bonne. Mort. Bon bah décidément pour le moment Akechi ne m'est pas très utile hein. Et vous savez quoi, à lieu de vous faire un simple résumé monotone de ce qui s'est passé, je vais vous la chanter. Ce sera beaucoup mieux pour vous, vous allez voir. Une fois de retour à la vie, je me balade dans le château. Le château ne propose pas beaucoup de choses, à part un peu de garde. Et moi qui adore me bagarrer, je veux me battre contre un garde. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu que le garde était simple à tuer. Et moi je voulais me battre contre d'autres ennemis, mais ils n'avaient pas du tout le même sort. Après ma mort, je me suis baladé et devinez qui est tombé dans un bug. À peine je tombe sur Wakaba qu'elle décide de me tuer. Ensuite devinez qui j'ai retrouvé bloqué parce qu'il n'avait pas de grappin. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai été mort 2 fois. Moi je veux me battre contre un ennemi, je n'ai pas baissé les bras. Et bien évidemment une mort plus tard, j'ai dû recharger ma sauvegarde. Et à la fin, comme si c'était pas drôle, des ennemis ont fait crash à mon jeu. Piou! Je dis pas à quel point c'est compliqué de chanter tout ça. Enfin bon, reprenons après le crash. Je prends quelques portes et je tombe sur un mini-boss. Et vous le savez tout aussi bien que moi, on est dans un randomizer, donc le mini-boss devient juste un ennemi totalement basique. Et cet ennemi totalement basique, il arrive quand même à me tuer. Maintenant, je peux enfin prendre des revanches sur des ennemis qui m'ont tué. Et ça fait plaisir, nom de Dieu. Merci Akechi. Une fois l'ennemi tué, je retourne à l'ascenseur du casino. Tout simplement parce que le jeu me proposait d'aller à l'ascenseur directement. Oui, c'est un peu de la triche parce que c'est pas un randomizer, mais je m'en fous. Un abri plus tard, je suis arrivé dans le palais de Maruki. Je vois un ennemi de haut niveau, mais cette fois, je me sens confiant. Et ça a bien porté ses fruits. Je me bats contre une tentacule d'Azatoth. Ce qui était marrant avec ce combat, c'est que je pouvais recruter la tentacule. Mais comme j'avais pas le niveau nécessaire pour l'avoir, bah elle est partie faire sa vie. Puis de toute façon, la tentacule était dans le même principe que Madarame. Je devais tuer les autres tentacules pour que je puisse valider le défi. Je trouvais une deuxième ombre. Et l'ennemi que vous voyez là est bel et bien comme Moshida. J'ai juste ajouté un mode qui modifie sa texture. Puis regardez-moi ça, quoi. À côté de lui, il y a Madarame, quoi. Jackpot. Si je gagne ce combat, j'aurais fini ce défi enfin, nom de Dieu. Et puis ce combat-là, ça a été le combat de ma vie. Il était très compliqué. Il fallait que je sois extrêmement futé pour que je puisse le réussir. J'ai juste mis un mode automatique. Bon, c'est ça d'avoir un gros cerveau aussi, hein. Puis comme je n'étais pas satisfait, je voulais pimenter un peu les choses en voulant sauvegarder dans un abri pour bien valider le défi. Manque de bol, j'ai pris une porte qui m'amène tout droit sur des ennemis. Bah du coup, je suis mort, donc je dois retrouver Kamoshida, hein. Puis je me suis rendu compte d'une chose. Si on est dans une zone avec 2 ombres dans 2 endroits différents, que j'aille à gauche ou à droite, ce sera toujours la même ombre. En même temps, en premier, on a Jack Frost, puis en deuxième, on a Jack O'Lantern. On tombera toujours sur Jack Frost quoi qu'il arrive. Et le deuxième, ce sera toujours Jack O'Lantern. Et bien évidemment, je vais abuser de ce système pour trouver Kamoshida et le tuer une seconde fois. Et là, un manque de bol, c'est pas un ennemi qui me tue, mais un bug. Mais bon, c'est pas grave. Je recharge la sauvegarde pour tuer Kamoshida, mais bon, il y a un ennemi qui me tue avant. Ouais, le jeu ne rend pas que je finisse le défi, quoi. Allez, le jeu, s'il te plaît, laisse-moi gagner ce défi. Je suis une 3e fois face à Kamoshida. Et comme on dit, la 3e fois, c'est toujours la bonne. Je le finis, je prends une porte qui m'indique un abri, et par miracle, me voilà dans un abri. J'ai fini ce défi après 4h20 de souffrance. Mais j'en ai pas fini pour autant. Après 4h20 de souffrance, je voulais m'amuser un tout petit peu. Alors, je suis allé dans ma partie où j'étais niveau 90 pour tuer tous les ennemis à mon tour et leur montrer ce que j'ai subi pendant 4h20. Et bien évidemment, le plus important dans une partie, c'est d'avoir une belle tenue. Et je pense que le grand gagnant, c'est quand même Akechi avec ce costume-là. Quand je l'ai vu, c'était directement le coup de cœur. Jamais je reverrai une tenue aussi exceptionnelle. Ensuite, on a Sumire, enfin Miku, avec la tenue de Sumire, qui elle tout aussi, elle est magnifique. Mais bon, à côté de la tenue de Rakechi, bon, elle vaut pas grand chose, quoi. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ces tenues, quoi. Comment vous voulez ne pas les rigoler? Allez, quittons la session shopping et place au spectacle. Le premier ennemi que je croise, c'est moi qui le tue. Le deuxième, c'est des ennemis qu'on ne croise jamais de base, aka Odin et Sibel. Pour rappel, c'est 2 personnages qu'on obtient quand on met en max 2 arcanes. Ensuite, on arrive sur le 3e combat où je tombe sur Azatoth en personne, oui. Après un showtime de Joker et Miku, il veut me rejoindre, mais c'est le fou rire pour moi. Moi je croyais que le jeu il allait crash et en plus il s'appelle point d'exclamation. C'est du grand n'importe quoi, oh là là. En fait la blague ce que je dis c'est n'importe quoi alors qu'on est dans un randomizer. Et c'est le but que ce soit n'importe quoi, voilà. Enfin bref, je vais pour l'équiper et le jeu me rappelle à l'ordre en crachant. Bon je m'y attendais un peu honnêtement. On perd pas de temps, je relance la partie. Bam, je tombe sur un bras de Geldabod. Il me rejoint et il s'appelle Diego. Bon c'est marrant Diego, écoute hein. Ensuite un autre ennemi, bam, c'est Okumura en personne. Bon pas de bol, j'ai pas pu le récupérer, il s'est juste fait tuer. Mais bon pour le boss de merde
tard que c'était, je pense que c'était un peu mérité. 2 ennemis plus tard, je tombe sur un autre bras de Yaldabaoth, où lui aussi veut me rejoindre. Et là, le jeu, il m'a directement dit stop. Tout simplement parce que le solde de mes personnages était plein, et donc le jeu, il a pété un câble à ce moment-là, voilà. Et lui, tout comme son collègue, il s'appelait William. C'est marrant qu'ils ont quand même des noms de personnages tier 3 quand même. Allez, on est parti pour une 3e fois. Après que je sois rentré par une entrée de Kamoshida auquel je ne connaissais pas l'existence, bon, décidément ça existe, je tombe devant l'entrée de Yaldabaoth. Moi, étant très curieux, je voulais bien aller au boss pour voir contre qui j'allais me battre. Je passe la porte, le jeu me passe la cinématique, j'entends la musique et je me demande sur quel ennemi minable je vais tomber. Yaldabaoth en personne, c'est parfait. Je vais enfin pouvoir faire un combat digne de ce nom. Yaldabaoth, je t'ai déjà tué une première fois. Te tuer une 2e fois ne me fait pas froid aux yeux. Allez, en garde! Mais malheureusement, je n'avais pas toute la puissance nécessaire pour battre Yaldabaoth. La foule commence à m'encourager pour que je puisse tuer Yaldabaoth. Je prends tout le courage des foules, tout le soutien de la foule, et je fais l'attaque finale pour achever Yaldabaoth. Mais pendant la cinématique, une question me passe par la tête. Que va-t-il se passer après le combat? Pour rappel, on est le 1er février, et le 1er février, on est pendant le palais de Maruki. Je sais pas si on aura à la fin de Persona 5, Royal, ou tout simplement un crash. Ils sont en train de célébrer la mort de Yaldabaoth, et ensuite, le soir, ils font comme si rien ne s'était passé. Non mais sans déconner les gars, vous avez tué un dieu. Ne me dites pas que vous en tuez tous les jours quand même. Enfin bref, le lendemain, on éveille la personne de Sumire, et le soir, on refuse l'offre de Maruki. Une fois dans le métaverse, I Believe se lance. Il n'y a rien de plus hypant que cette musique pour une fin de vidéo. Je tombe contre mon dernier ennemi, Josh. Encore un combat contre un boss pour la fin. Décidément, j'ai beaucoup de bol ces derniers temps. Après un combat moins intense que Yaldabaoth, Josh abandonne. Il veut me rejoindre. Une fois qu'il m'a rejoint, le jeu a craché pour une dernière fois avant de mettre fin à ce défi. Donc voilà, c'est la fin de l'aventure de Persona 5 Randomizer. Je ne me suis jamais autant amusé devant le jeu depuis un long moment. Je vous conseille de le faire sincèrement. Quant à la vidéo, je me retrouve avec 43 morts, 8 crashs et 7 restarts. Honnêtement, à part les morts, je pense que j'ai un peu géré. Et pour cette vidéo, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. À part que, premièrement, j'aimerais savoir si le montage vous a plu, ce que je dois changer et retirer pour que je puisse rendre mes futurs montages encore meilleurs. Et deuxièmement, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Non, sincèrement, merci. Ça me fait extrêmement plaisir de voir des personnes qui sont restées jusqu'à la fin, alors merci. Et sur ces derniers mots, je vous dis à une prochaine fois.